Bonsoir à tous. Bonsoir. Eh bien, merci d'être là. Ça fait énormément plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Donc, on est là pour présenter le jeu Réalise Ton ton aspiration. aspiration, des clés pour y parvenir. Voilà. Donc, alors Nathalie, que je ne présente plus, que vous connaissez très bien maintenant, qui Enfin, fait je voilà, sais qui est pas. référente dans Cuisine Altruiste, dans l'association Planète Altruiste, dont je suis fondateur. Elle intervient aussi régulièrement dans les webconférences. Elle est coach, elle est plein de choses en fait. Elle intervient, c'est elle qui supervise les cuisines lors des stages aussi. Oh, que de choses. Voilà, et, vous avez d'ailleurs dû voir quelques témoignages passer justement sur ces immenses talents. Et puis elle a aussi le programme Douceur pour aider les femmes et bientôt les hommes aussi à mettre un peu plus de douceur dans leur vie. Donc voilà, j'ai bien tout dit. Très bien, Voilà. merci beaucoup. Donc voilà. Très Alors gentil. c'est une petite soirée très conviviale, hein, il y a rien de solennel. Mais comme on a eu beaucoup de demandes de gens qui voulaient en savoir un peu plus sur le jeu, qu'est-ce que c'est exactement, donc on s'est dit, et puis il y a des personnes aussi qui ont déjà acheté le jeu. Et donc on les a invités, ils vont témoigner aussi, ils vont vous mettre des témoignages dans le chat, ils vont vous dire justement comment ils ont découvert. Parce qu'on a en plus, les gens du stage du mois de septembre ont été les tout premiers à pouvoir accéder au jeu, De novembre. de novembre, pardon, de Mhm. novembre, ont été les tout premiers à pouvoir bénéficier du jeu, puisqu'on a pu en avoir Suffisamment à temps suffisamment, pour le stage de voilà, novembre. suffisamment à temps pour qu'ils puissent en bénéficier. Alors, c'est quoi ce jeu? Alors, très simplement, pour ceux qui ne connaissent pas la petite histoire, c'est qu'il y a, je crois qu'il y a un peu plus d'un an, Claudia Trédaniel des éditions Trédaniel m'a contacté et il m'a dit: Est-ce que tu voudrais pas réaliser un jeu? Et puis moi, les seuls jeux qui étaient en vigueur jusqu'à maintenant, c'est des oracles, des cartes divinatoires, etc. Et je ne me voyais pas du tout faire ce genre de choses parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Donc je ne savais pas trop et j'avoue que je ne me sentais pas du tout inspiré pour réaliser un jeu. Et puis, chemin faisant, il y a une année qui est passée sans que je fasse rien. Et puis, d'un seul coup, j'ai été pris par une inspiration subite, comme ça m'arrive de temps en temps. J'ai pris mon ordinateur et je n'ai plus arrêté d'écrire. Et j'écrivais pratiquement 4 à 5 cartes par jour. Et parce que j'avais trouvé là, finalement, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Parce que vous voyez, quand on lit un livre, on a tendance à rester passif. Alors bien sûr, on trouve ça intéressant, on trouve ça riche, mais il n'y a pas la même implication qu'avec le jeu, comme on va le découvrir. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, on peut utiliser ce jeu justement dans un but purement pédagogique pour aider les gens à réaliser leurs aspirations. Et c'est comme ça que j'ai travaillé là-dessus, sur ce jeu, et il est sorti 2 mois à peu près, on va dire 1 ou 2 mois après. Donc j'ai fait que ça, j'ai pas arrêté. Et je me suis dit, voilà, maintenant on va le tester. Donc avant qu'il sorte, donc il est sorti en juillet l'année dernière, hein, je crois, c'était ça, hein. Juillet l'année dernière, oui, c'était Le juillet l'année jeu. dernière, le jeu. Et je l'avais fini de l'écrire. Quand Oui, tu oui. finis d'écrire, oui. Donc Bah, après, c'était entre les mains des éditions. Et on l'a testé à travers les retraites. On l'a testé évidemment sous forme de manuscrit. Et les retours étaient extraordinairement positifs. Et donc je brûlais d'impatience de le voir sortir. Les éditions Très Daniel ont adoré, ils ont adoré le graphisme qui a été réalisé par Émilie Maé, qui n'est autre que la fille de Nathalie. c'est son métier, hein, Et elle est c'est illustratrice. son métier, elle est illustratrice. Et, et puis là, il vient de sortir. Et là, les retours sont plus qu'enchanteurs. Nous, on est, comme disent les gens d'ailleurs, c'est le mot qui ressort le plus souvent. Les gens sont bluffés. Alors, j'avoue que évidemment, je suis un petit peu fier de moi, mais c'est surtout parce que, voilà, il remplit finalement son office. Les gens, ça les aide. Alors, encore une fois, je tiens à insister sur le fait que ce jeu n'est pas un oracle. Il n'est pas là pour lire la bonne aventure ou je ne sais pas quoi, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'est un véritable outil. C'est un ami que vous allez avoir entre les mains. Donc voilà,
le petit document. Alors, pour ceux qui ont le jeu, parce que j'ai vu quelques remarques, c'est vraiment important, parce que, vous savez, c'est amusant parce que quand on anime des stages, on envoie aux gens un PDF dans lequel tout est expliqué pour savoir comment ça se passe pendant le stage. Mais il y en a plein qui ne le lisent pas. Donc, ce qui fait qu'on a des choses assez amusantes. Il y a des gens qui arrivent au stage qui disent « Ah, mais je ne savais pas que c'était silencieux, le stage. » Ou alors, ils vont à une autre adresse, ils vont à l'adresse du siège social, parce qu'ils n'ont pas lu le document. Et là, c'est pareil. On voit qu'il y a des gens qui ne lisent pas ce document. Il a été fait pour ça. Il est très important. Ils se contentent de regarder la carte. Ils se disent, bon, la carte de la jalousie. Je ne sais même pas d'ailleurs si j'ai une carte sur la jalousie. Et ils regardent la carte et c'est tout. Et tout est dedans. Chaque carte, vous avez un texte qui correspond à chaque, sur à peu près une ou deux pages selon le texte. Donc vous avez, alors on va vous faire une petite démo, hein, on a fait une petite vidéo qu'on va faire dérouler. Donc vous avez la description. Et vraiment je vous invite parce que ça a été fait pour. La carte correspond justement à un texte d'inspiration que vous devez lire absolument quand vous le faites. Et chaque fois ça va vous donner des éclaircissements. Alors, je vais passer la petite vidéo et je vais compléter ensuite, parce que j'ai fait rapidement une petite vidéo pour vous montrer ce qu'est le jeu. J'entrerai un petit peu plus dans le détail. Je vais répondre à vos questions. Vous allez voir, c'est d'une simplicité extraordinaire, mais c'est très éclairant. Voilà donc le jeu, réalise ton inspiration, des clés pour y parvenir. Alors ça a été illustré par Émilie Mahé, juste pour inspiration. Alors regardez, ils ont fait ça très joli avec... la maison d'édition. Vous avez un petit livret à l'intérieur. Alors ce livret est très important parce que dedans vous avez le mode d'emploi, vous avez toutes les cartes aussi qui vous sont présentées, vous avez le développement de chaque carte, voilà, sur lesquelles vous pouvez vous référer quand vous faites votre tirage. Vous avez un tirage possible, alors je viens juste de le voir, voilà, ça, et c'est ce qu'on va faire maintenant pour vous montrer. Vous avez, alors ici on met votre aspiration, ce qui peut faire obstacle à votre objectif, ce qui peut vous aider à avancer. Ici vous avez les solutions possibles et ici la vision éclairée. En fait ça s'appuie sur la synchronicité parce que vous n'allez pas tirer les cartes par hasard. Et ici vous avez les cartes pratiques, mais vous avez aussi des citations qui vont vous inspirer quand vous êtes en panne d'inspiration. Parfois les citations peuvent aider. Et ici, regardez ça, comme ils ont fait ça joli. Dans ce joli pochon tout doré. Voilà. Je retire tout ça. Et vous avez ici le jeu de cartes. Vous avez donc les cartes pratiques qui sont là. Donc, vous voyez, il y a deux couleurs différentes. Il y a 54 cartes à tirage. Et tout le reste, ce sont les cartes pratiques. Alors quand vous faites un jeu, vous mettez les cartes pratiques par là, par exemple, parce que certaines cartes vont vous renvoyer aux cartes pratiques ou aux citations. Voilà, donc on va faire un petit tirage pour voir. Les cartes. Alors, ils ont été au préalable mélangés pour gagner du temps. Donc, on va mettre votre aspiration ici. En tout cas, on a eu une coupure. Ensuite, on va tirer une carte qu'on va mettre à gauche, qui correspond à ce qui peut faire obstacle à votre objectif. Ensuite, on va en mettre une là à droite, qui correspond à ce qui peut vous faire avancer. Alors, ce jeu sera peut-être pas significatif, parce que là, je ne me suis pas concentré en particulier sur un objectif. Donc ça va être un petit peu aléatoire, mais vous allez être vraiment surpris quand vous faites un tirage. C'est comme si vous entriez en phase avec votre aspiration et les cartes, mais vraiment vous n'allez pas les tirer par hasard. Et ensuite, les solutions possibles. Et plus haut. Alors on va faire un petit peu de place. La vision éclairée. Voilà, donc vous retournez les cartes au fur et à mesure. Donc on va tirer la première, le cadeau. Et ensuite, vous vous référez au cadeau. Donc ici, comme vous le voyez, vous avez sur le glossaire ou l'index, comme vous préférez, vous avez toutes les cartes qui correspondent. Donc là, on regarde, carte 14,
le cadeau 57. Et je vais à la page 57 et je vais vous lire ce qu'il y a dedans. Très bien. Vos relations avec les autres, votre vie affective et sociale, votre activité professionnelle, votre situation financière sont les cadeaux que vous vous faites en fonction du degré d'estime que vous avez de vous. C'est extraordinaire de voir combien une personne qui a une estime d'elle-même très faible aura un métier peu épanouissant, des relations avec des personnes peu ou pas valorisantes. Ce n'est pas une question de chance ou de malchance, mais cela dépend d'abord du regard que vous posez sur vous-même, sur la valeur que vous accordez à votre vie. Comment en effet recevoir quoi que ce soit de positif si nous pensons au fond de nous ne pas le mériter? Phineas Kimby, un philosophe américain, disait que votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Si vous vous épanouissez dans vos relations, dans votre activité professionnelle, si vous êtes heureux sur le plan affectif, social, si vos finances vous apportent ce dont vous avez besoin pour être en paix, alors vous savez reconnaître votre valeur et celle des autres, et la vie vous le rend bien. Si ce n'est pas le cas, regardez au fond de vous-même, soyez honnête envers vous-même. Pouvez-vous, dans la plus totale tranquillité, reconnaître que vous avez droit à cette vie heureuse à laquelle vous aspirez? Alors aujourd'hui, quel cadeau allez-vous faire en vous accordant le droit de réaliser votre aspiration? Si vous avez tiré cette carte, il est fort probable que vous ayez encore grand-peine à reconnaître que vous avez de la valeur et qu'il est temps de changer le regard que vous portez sur vous-même. Méditez bien la question. Qu'attendez-vous? Oui, c'est un autre jeu dont elle parle. Qu'attendez-vous pour vous faire le cadeau d'une vie heureuse? Ah non, ouais. Je vous invite ici à tirer la carte pratique, le cadeau. Donc vous avez effectivement une carte pratique qui correspond au cadeau. Donc vous pouvez vous y référer et ensuite vous faites la pratique. Mais là on ne va pas le faire, c'est juste pour vous montrer. Maintenant, les obstacles, la lutte. Donc ensuite, vous vous référez au document. Alors on va faire, on va s'offrir cette lutte. Il y a lutte lorsque deux forces s'opposent et se combattent. Nous luttons pour préserver quelque chose qui, à nos yeux, est important ou possède une certaine valeur. Nous luttons par peur, peur de perdre une relation, un bien, une situation, ou pour notre survie. Nous luttons aussi parce que nous nous sentons menacés. Mais nous luttons également parce que nous sommes très attachés à l'image que nous avons de nous. Parce que nous avons besoin d'être quelqu'un. Au pied de la montagne. Nous ne voulons pas être critiqués, rejetés, nous sentir mal aimés. Alors nous luttons pour être cette personne qui sera appréciée du plus grand nombre. Nous voulons être une bonne mère, un bon père, un enfant reconnu et aimé par ses parents ou sa famille, un employé reconnu. Même le voyou cherche d'une manière ou d'une autre à être quelqu'un, au moins à attirer l'attention. Mais toutes les luttes épuisent. Cela demande beaucoup d'énergie d'être quelqu'un, car nous devons sans cesse combattre tout ce qui s'oppose en nous à cette image que nous voulons donner. Nous luttons contre nous-mêmes parce que nous n'avons pas conscience de ce que nous sommes. Nous n'avons pas conscience de notre vraie nature et nous nous attachons illusoirement à tous ces personnages que nous jouons à longueur de journée. Nous ne pouvons jamais être totalement nous-mêmes tant que nous n'avons pas pleinement réalisé qui nous sommes vraiment. Quel rapport, me direz-vous, avec mon aspiration? C'est évident. Que voulez-vous vraiment? Souhaitez-vous que vos aspirations participent à votre bonheur? Pensez-vous que le bonheur peut naître de la lutte? De la lutte ne naîtra jamais rien d'autre que la lutte. La question qui se pose à vous ici est: de quelle nature voulez-vous que soit votre existence future? Si vous avez tiré cette carte, ou si elle se trouve à gauche, il est fort probable que vous vous battiez contre vous-même pour obtenir ce que vous désirez. C'est peine perdue parce qu'en réalité, si vous voulez une réussite heureuse, la meilleure chose que vous puissiez faire maintenant est de l'aimer pleinement, comme si elle faisait déjà partie de votre vie. Vous n'avez pas à vous battre pour atteindre vos objectifs. C'est comme cultiver une plante. Vous avez seulement besoin de réunir les conditions de son développement. Voilà, je pourrais ainsi tirer toutes les cartes, c'est juste pour vous donner une petite idée. Ici, on a les priorités. Ensuite, l'estime de soi, on a parlé dans la carte précédente.
Ce n'est valable Et là, que la foi. foi. Ah, je vais vous lire la foi. C'est Trop déjà extraordinaire passé. ça. La vision éclairée, 19. Alors, la carte 19. Bah oui, mais c'est ce que je lui ai dit. La foi, 73. Vous voyez, c'est très simple. Après, ça c'est fini. Comment l'utiliser en coaching? La foi. Si vous demandez à quelqu'un de vous aider, mais que vous doutez de ses compétences ou que vous n'avez pas confiance en lui, croyez-vous que cela va bien se passer? A contrario, si vous avez une complète confiance en la personne à qui vous faites appel, vous pouvez être détendu et serein. Vous savez que le travail sera fait. Je me trouvais avec Shimenazi Rinpoche un jour où il recevait une personne qui doutait de pouvoir atteindre son objectif. Il lui a simplement demandé « Si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi ?» Les autres et les circonstances ne nous suivent que si nous avons suffisamment confiance en nous, en nos capacités à mener à bien nos entreprises. Et c'est normal. Monteriez-vous à bord d'un navire d'un capitaine qui n'a pas confiance en lui? La réponse est évidente, n'est-ce pas? Vous pensez peut-être que j'allais parler de foi religieuse, vous dire qu'une force supérieure veille sur vous et va réaliser les choses à votre place. Mais c'est oublier ce que Christ a dit lui-même, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Oui, l'univers, Dieu ou tout ce que vous voulez, peu importe, vous accompagne d'autant plus que vous avez foi en vous d'abord. Je ne suis pas religieux, mais je peux comprendre la phrase « Dieu vous a fait à son image ». Alors vous devez porter ses ressources en vous, comme une vague est aussi l'océan qui la porte. Si vous avez tiré cette carte, il est sans doute temps de vous faire enfin confiance, de cesser de voir que vous êtes seulement une vague, mais que vous êtes aussi l'océan. Ce qui veut dire que vous ne manquez pas des ressources nécessaires pour accomplir votre souhait. Et voilà, j'espère que ça vous a donné une petite idée de l'utilisation du jeu. Bon, j'espère que ça vous a éclairé en tout cas. Alors maintenant, on va répondre aux questions, ce qui va permettre de compléter. Alors je voudrais juste vous partager parce que c'est pas une moquerie de ma part, mais j'étais très amusé de voir une personne qui m'avait mis un post sous les cartes et de dire, parce qu'elle avait acheté le jeu, elle dit mais le jeu, je ne tire, les cartes ne me parlent pas, c'est pas ce que je voudrais, c'est pas ce que je voudrais voir. Et je trouvais ça extraordinaire parce que si vous avez déjà les réponses et si vous avez envie d'entendre quelque chose de particulier, il ne faut pas acheter le jeu. Si vous avez juste envie d'entendre ce que vous avez envie d'entendre, ce jeu est complètement inutile. Donc vous mettez ça de côté. Bon, je trouvais ça assez cocasse, je voulais quand même vous le dire parce que je pense que c'est important que vous compreniez. D'abord, quand vous faites un jeu, c'est important de ne pas le faire comme ça, à la va-vite. C'est vraiment prendre le temps de se poser et de se dire, voilà, je suis dans une situation, j'y vois pas très clair, j'ai besoin de m'y retrouver. Vous avez vraiment une question, une aspiration. Votre aspiration, ça peut être aussi d'y voir un peu plus clair dans votre vie aussi. Donc, à ce moment-là, vous prenez le jeu. Vous faites soit le tirage tel qu'il est proposé là, mais vous pouvez aussi, puisque j'ai vu qu'il y a une question qui a été posée à ce propos, vous pouvez aussi tirer comme ça, poser le paquet en évidence dans votre maison ou dans votre appartement, et puis tirer une carte comme ça, un petit peu au hasard, de temps en temps. Ça peut être juste une carte. Alors vous avez, ce que j'ai oublié de dire, mais je crois que c'est dit dans la vidéo, vous avez d'un côté les cartes de tirage, et vous avez les cartes pratiques et les cartes d'inspiration. Les cartes d'inspiration, vous trouvez les citations dessus. Et les cartes pratiques, ça vous propose un exercice. Donc de temps en temps, si vous êtes un peu en panne d'inspiration, vous dites tiens, voilà, et vous tirez une pratique et vous exécutez la pratique qui vous est proposée. Et sinon, vous pouvez tirer une carte de tirage complètement au hasard, ou alors faire vraiment un vrai tirage complet qui va vous parler. De temps en temps, vous pouvez recouvrir une carte si vous trouvez qu'elle n'est pas assez claire ou vous avez besoin d'éclaircissement. Mais ce qui est important, c'est que vous vous sentiez disponible à le faire. Ne le faites pas comme ça, un peu à la va-vite. Et puis, il y a un autre truc qui me paraît quand même important, et d'ailleurs, c'est abordé dans le jeu. Ce jeu de cartes demande d'être totalement honnête envers soi-même. Parce que si vous êtes là à vous dire « Ah oui, mais cette carte ne me parle pas, j'ai pas envie », c'est vous qui l'avez tirée. C'est pas par hasard. Ça n'arrive jamais par hasard. Ça n'arrive jamais par hasard. Alors bien sûr, il y a des jours, ça parlera moins parce que peut-être que
c'est peut-être pas la réponse aussi, le jeu de cartes à ce moment-là. Parce que n'attendez pas que le jeu de cartes résolve vos problèmes. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour vous éclairer sur vos obstacles possibles et vos ressources. Donc voilà. Alors on a vu, il y a pas mal de questions et j'ai trouvé qu'il y en a qui sont très intéressantes. Oui. Donc du coup, tu as répondu à la question de Marianne qui pose la question, peut-on pratiquer ce jeu avec des enfants ou avec un Oui, enfant? tout à fait. Et là, on a d'ailleurs plein de témoignages de personnes qui ont le jeu, qui ont joué avec leur enfant, et c'est même les enfants qui réclament après. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Donc il y a Florence qui a posé la question, est-ce vous, Bruno, qui avez créé le jeu? Donc la Oui. réponse est oui. Sophie pose des questions que je trouve intéressantes. Allez-y, sont posez vos intéressantes, questions, c'est le mais, moment. Sophie, bonsoir, comment l'utiliser en coaching? Et elle pose aussi la question, comment utiliser les cartes pratiques? En fait, en coaching, c'est assez simple, hein. Vous le faites comme pour vous-même, sauf que là, c'est la personne qui va tirer les cartes. Et vous, éventuellement, vous pouvez lui lire les cartes. De temps en temps, selon la personne, je vais dire, c'est un peu à vous de voir en fonction de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, de la personne avec qui vous êtes, si ça vaut la peine de faire un tirage, ou si vous pourriez même vous-même faire un tirage avant de rencontrer la personne aussi, pour sentir dans quel état d'esprit vous êtes et ce qui pourrait être. Vous serez très surpris parce que nous, on l'a déjà fait et c'est assez extraordinaire. Donc là, j'invite chacun à le faire un peu comme il sent. Donc oui, il y a des questions concernant les cartes pratiques. Il y a beaucoup de questions. Comment utiliser les cartes pratiques? Je ne comprends pas les cartes pratiques, comment ça marche? Et on nous demande aussi de montrer une carte pratique. En fait, Alors, je vais d'abord vous dire Oui. une chose et je reviens à ce document. Où est-ce qu'il est là, ça. Voilà. Tout est expliqué là-dedans. Donc, si vous avez le jeu et que vous me posez la question, vous êtes fantastique. Je vous dis, peut-être pas tout des est gens dedans. qui Mais ont le jeu, si vous n'avez pas le document, les cartes pratiques, c'est très simple. Quand vous faites un tirage, il y a un certain nombre de cartes qui vous renvoient vers une pratique, qui vous recommandent de pratiquer. Par exemple, la carte sur la confiance en soi va vous renvoyer à un exercice sur la confiance en soi Voilà. qui se trouve dans les cartes Ils sont pratiques. comme ça. Alors, les cartes, comme ça. ouais. Voilà. Et les cartes pratiques au dos sont différentes, elles ont une couleur différente. Elles sont en violet. Et les cartes à tirage, Donc il y a apprendre à s'aimer, se libérer de la peur et elles sont en orange. voilà. Et vous avez les cartes d'inspiration sur lesquelles vous avez des citations. Voilà. Donc les cartes pratiques, en fait, ce sont des compléments Voilà. au tirage de la carte. Donc, pour rappeler, S'il y a besoin. vous avez soit les cartes, quand vous allez faire un tirage, les cartes de tirage, quand vous ferez un tirage, on vous proposera peut-être de tirer une carte pratique. Mais dans la journée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez faire deux paquets. Un paquet avec les cartes à tirage et un paquet avec les cartes pratiques. Et dans la journée, vous avez besoin, vous vous dites tiens, je ferai bien une pratique, et vous allez tirer dans le paquet une carte pratique. Et vous pouvez faire l'exercice pratique qui vous est proposé. Ou alors, effectivement, vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, simplement tirer une carte de tirage pour vous inspirer, pour vous laisser inspirer. Voilà. Alors, d'abord, quand j'ai réalisé ce document, quand j'ai réalisé ces cartes, j'ai évidemment d'abord pensé à toutes les personnes qui suivent mes cours. Parce que, comme vous savez, je suis très soucieux d'essayer de trouver la meilleure manière de vous aider dans votre accomplissement. Mon but n'était pas juste d'écrire un jeu, de réaliser un jeu dans un but commercial ou autre, ça ne m'intéressait pas du tout. Et parce que, comme vous le savez, pour ceux qui suivent justement les cours ou qui viennent dans les stages, la réalisation de soi et la réalisation de ses aspirations, c'est quelque chose d'assez complexe finalement, parce que, comme je ne cesse de le dire, ce que nous vivons aujourd'hui, nos aspirations, tout ce qu'on veut réaliser dans notre vie, finalement, est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions. Et parfois, il y a des choses qui nous échappent, qu'on n'arrive vraiment pas à voir. Et on se dit, mais qu'est-ce qui m'échappe? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à aboutir, à aller dans ce sens?
Et parfois, ce n'est pas forcément des causes et des conditions matérielles ou extérieures ou de personnes. Ça peut être simplement quelque chose dans notre attitude, dans notre mode de fonctionnement qui nous empêche d'aller vers cette réalisation. Et c'est pour ça que j'ai réalisé ce jeu, parce que j'ai trouvé qu'à travers le jeu, il y avait une manière extraordinaire d'impliquer vraiment les gens dans leur propre réalisation personnelle. C'est pas, encore une fois, je le répète, ce n'est ni un jeu divinatoire, ni un jeu de, comment on appelle ça, justement comme le tarot de Rajneesh, parce qu'il n'y a pas d'interprétation possible en fait. Il n'y a pas du tout d'interprétation possible. Vous allez voir, les cartes sont très claires. Et là, j'invite justement les personnes qui ont acheté le jeu, qui ont pratiqué avec, peut-être d'apporter leur témoignage. Ils ont déjà commencé. Et vous avez des tas de témoignages qui sont justement sur... Loïc, tu peux peut-être donner le lien vers Facebook, où on a déjà un grand nombre de témoignages de gens qui utilisent. Il y a Marie qui pose une question. Alors, j'ai juste terminé. Il faut juste savoir, j'ai envie de vous dire, ce jeu, c'est 45 années de pratique, de méditation et de réalisation personnelle. C'est 35 années d'expérience dans le domaine de l'accompagnement. Et j'ai essayé de condenser tout cela dans un cours. Vous allez trouver vraiment des clés. J'ai essayé vraiment d'être le plus précis possible, que ce soit sur les aspects, on va dire, sur les obstacles, que ce soit sur l'accomplissement de son vœu, de ses désirs. Oui. Alors, 2 questions. Donc, Marie, peut-on l'utiliser pour une personne proche de nous ou bien est-ce un jeu assez personnel? Normalement, il faudrait que la personne ait une demande. À la limite, moi, ce que je peux vous recommander, c'est de le faire avec la personne. Pas de le faire à distance, mais de lui dire, tiens, regarde, moi j'ai acheté un jeu, moi je te propose de faire un tirage. Et vous pouvez toujours l'accompagner. Par exemple, vous lui faites faire le tirage. En fait, vous mettez un peu finalement comme un coach. Et vous lui lisez ce qui correspond à chaque carte. Alors, Cathy qui repose la question, j'ai bien lu le livret. Alors, j'ai acheté votre livre et je fais un tirage chaque jour. J'ai bien lu le livret. L'aspiration est-elle pour les jours suivants ou pour le futur? Je pense que tout dépend de la question, peut-être. Hein, l'aspiration L'aspiration, quand on tire la carte, oui. Je pense, est-elle pour les jours suivants ou bien pour le futur? À plus long terme, sans doute. Ça dépend de votre aspiration. Voilà, tout dépend de la question. Oui, ça dépend de votre question. Si c'est une question parce que vous avez... je pense qu'il y a une erreur dans la compréhension de ce jeu. Le jeu, il n'est pas là pour vous dire que vous allez réaliser quelque chose dans le futur ou proche. Il est là pour vous éclairer sur votre aspiration, l'aspiration que vous avez en ce moment. C'est pas, encore une fois, j'insiste, c'est pas un jeu divinatoire. Il est là juste pour vous éclairer sur des aspects de vous-même, que ce soit aussi bien au niveau de vos ressources qu'au niveau de vos obstacles. Vous savez, c'est une première. Pour l'instant, personne n'a réalisé ce genre de jeu. Et je me suis dit, voilà, comme ça n'existe pas, je vais le faire. Donc voilà, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Donc Loïc vous a mis les liens, sinon vous allez sur le site, si vous ne trouvez pas, vous allez sur le site ressourcesactualisation.com, vous cliquez dans les onglets livres et vous verrez réalise ton aspiration. C'était un plaisir d'être avec vous. Je souhaite vraiment du fond du cœur que ce jeu de cartes vous éclaire autant qu'il a éclairé tous ceux qui l'ont acheté jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, on est très touchés. Moi, je ne m'attendais vraiment pas du tout à des retours pareils. On est, comme je vous disais, le mot qui ressort le plus souvent, c'est bluffant. Les gens ont l'air bluffés par ce jeu. Alors, j'avoue que je suis très heureux. Moi, quand je l'ai fait, c'est vrai que j'étais dans une certaine vibration. Ça me plaisait beaucoup parce que j'avais vraiment, à chaque ligne que j'écrivais, j'avais le sentiment d'aider, d'apporter quelque chose à la personne qui allait me lire. Et j'ai l'impression que le but est atteint et que cet outil pédagogique qui peut être vraiment mis entre toutes les mains. Vous savez, on a des chefs d'entreprise, on a des scientifiques, on a des médecins qui l'ont acheté. Donc vous voyez, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ce n'est pas un truc du tout perché. Et peut-être qu'un jour ça va rentrer dans les écoles parce que je pense que ça peut vraiment aider. Oui, je pense que vous les avez. Et vous allez, en plus,
faire du bien à votre famille, parce que vous allez partager ça avec votre famille, avec vos enfants, avec vos amis, vous allez voir, ils vont rayonner, ils vont se dire, mais c'est extraordinaire, ça. Franchement, n'hésitez pas à inviter des amis, à jouer avec eux, et puis leur faire un tirage. Et franchement, ils vont être ravis, vous allez avoir des retours, c'est magnifique. Voilà, eh bien, je vous souhaite de très très belles fêtes, un très joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Très belle fête, ouais. Et puis, on se retrouvera dans les méditations collectives, dans les conférences. Peut-être une conférence, non, à la fin du mois? Non, Je ne sais pas ce qui est prévu. On On verra. verra. En tout cas, vous serez informés. Voilà, on vous dit à très bientôt.